Alors, regardez bien ce qui va se passer. On va essayer d'expliquer ça avec des maths. Bonjour. Alors aujourd'hui, un joli petit exercice apparemment de géométrie, hein, mais on va voir que c'est un exercice d'algèbre linéaire, proposé par Jean-Jacques Juret. Alors Jean-Jacques Juret qui nous a fait ce fichier GIF d'animation que vous venez de voir et qui inspirera peut-être les lecteurs de manga à faire des maths. Alors ici, ça a été un problème donné aux Olympiades et je vous le présente rapidement. Donc vous avez un triangle équilatéral, jusqu'à présent il n'y a pas de problème. Dans ce triangle équilatéral, je vais faire partir de chaque sommet une droite qui fait ici le même angle avec l'arête qui lui précède. Voilà, comme ceci. C'est une droite intérieure au triangle à chaque fois. Voilà. Et on construit ici un triangle intérieur. Entre parenthèses, vous vous doutez bien que si alpha est égal à pi sur 6, d'accord, donc c'est la bisectrice ici, alors le triangle va être dégénéré en un point. Vous vous doutez bien aussi que si alpha est égal à 0, eh bien le triangle, c'est le triangle qu'on avait au départ. Voilà. Ce qu'on va chercher, c'est un triangle intermédiaire. Je veux un triangle, c'est-à-dire je veux trouver alpha, tel que l'aire de ce triangle-là, A', B', C', est égal à l'aire de ce triangle, est égal à l'aire de ce triangle, est égal à l'aire de ce triangle. Voilà. Et il faut construire A', B' et C', ces trois points. Voilà. Donc au programme, vous allez voir un peu d'algèbre linéaire, des formes volumes, des matrices compagnons. Incroyable, hein? Et évidemment, guest star, le nombre d'or. Allons-y pour la solution. Bon, en fait, une solution. Il y en a quand même pas mal. Mais une solution possible, c'est ça. D'abord, déjà, vous remarquerez que si on fixe un alpha quelconque, là, comme ça, et qu'on fait cette construction pour un alpha quelconque, pas forcément pour le alpha qu'on cherche, alors il y a une symétrie d'ordre 3 du problème, pour alpha fixé. C'est-à-dire que vous allez prendre ici le centre de gravité de votre triangle équilatéral, et vous allez avoir ici une rotation de centre O, bon, je l'appelle O, celui-ci, de centre O, qui envoie A sur C, C sur B, B sur A, d'accord? Eh bien, forcément, il va envoyer, par construction, cette droite-là, là-dessus, et cette droite-là, là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, par construction, il va laisser fixe globalement ce triangle-là, qui du coup va être équilatéral. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je vais me ramener à la situation suivante. Bon, bah, là, je vais le normaliser, ce triangle équilatéral-là, à 1. D'accord? Donc, cette arête va être de taille de mesure 1. Et je cherche finalement x ici, qui est la mesure de BC', qui sera égal aussi à AB', qui sera égal à CA'. Alors, si je sais construire x avec la règle et le compas, à partir de la donnée de 1, voilà, bon, eh bien, je vais pouvoir ici créer le cercle, construire le cercle de centre B et de rayon X, comme ceci, et le cercle de centre A et de rayon X moins 1, et ça va me donner mon point, et bon, par symétrie d'ordre 3, je vais avoir mon triangle. Donc le tout, c'est de trouver ce X-là. Voilà. Maintenant, une remarque qui peut être intéressante, si on discute avec des élèves de lycée, c'est que c'est quand même lié au théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que l'existence du alpha
qui fait que cette surface-là est égale à cette surface-là, qui forcément par symétrie d'ordre 3, cette surface-là est égale à celle-là, et qui est égale à celle-là, évidemment. Donc les trois triangles extérieurs, en quelque sorte par construction, quel que soit alpha, seront tous les trois de même surface, d'accord. Mais ce qu'on veut, c'est l'égalité entre la surface du triangle intérieur et la surface d'un triangle extérieur. Étant donné que on va avoir des fonctions continues de alpha, regardez, l'aire de A'B', C' va pour alpha égale pi sur 6 de 0 à, pour alpha égale 0, l'aire du triangle ABC. Et l'aire du triangle ABC', lui, il va de l'aire de A au B à 0, quand alpha égale 0. Donc, vous voyez bien que forcément, il va y avoir à un moment égalité, la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires, va prouver qu'on passe, la différence va d'une valeur négative vers une valeur positive, donc va passer à un moment, et même de façon unique, vers 0. Donc ce alpha, par le théorème des valeurs intermédiaires, existe bien. Bon, c'est une petite remarque qu'on peut faire, ça ne fait pas avancer la construction, mais c'est quand même toujours sympathique d'en parler. Maintenant, encore un autre truc sympathique, c'est de parler de problème inverse. C'est-à-dire, je ne vais pas faire cette construction-là, mais je vais faire la construction inverse. D'accord ? C'est-à-dire que je vais partir de A'B', C' et je vais regarder ABC. Bon. Oui, ça peut être bien. Alors regardez, si j'ai A'B', C', regardez comment je construis, par exemple, à partir de B' et C', comment je construis A. Je calcule dans C, d'accord ? Là, je rapporte le plan, je dis que le plan, c'est le plan complexe, et je rapporte tous les points à leurs affixes, que je mets Z indice, et donc Z indice A, ça va être Z indice B' plus X fois ZC' moins ZB'. D'accord ? Donc je vous rappelle que la taille ici, donc je suis parti d'un triangle équilatéral ici, d'arête 1, d'accord ? Et donc ce que je cherche, c'est ce X là. Donc j'ai bien cette formule-là. Donc que je vais réécrire comme 0 fois ZA', parce qu'il n'y a pas de ZA', 1 moins X ZB' plus X ZC'. Voilà. Donc je fais pareil pour les autres, et vous voyez cette jolie symétrie d'ordre 3, d'accord ? Il y avait cette symétrie d'ordre 3 qui était d'ordre géométrique, mais maintenant, elle arrive dans une matrice qui va être une matrice circulante. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que, à partir du moment où j'ai cette R-là qui est égale à celle-là, ça veut dire que cette R-là est égale à 4 fois celle-là. Bien ? Oui, puisque c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, mais comme elles sont toutes les 4 égales, c'est 4 fois cette R-là. Donc, l'aire du triangle image est égale à 4 fois l'aire du triangle de départ. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'interpréter cette multiplication par 4 de l'aire, pour passer de A'B', C' au triangle ABC, d'accord, en termes du déterminant de M. Alors, regardez cette matrice M. Elle est de la forme P de J. Alors, P de J, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un polynôme à coefficient réel en la matrice J, cette matrice de permutation, d'accord, avec P de x égale 1 moins x fois grand X plus petit x fois x2, d'accord, parce que vous reconnaissez 1 moins x facteur de J,
Et là, vous reconnaissez petit x facteur de J2. D'accord? C'est la permutation au carré. Bien. Alors, J, au niveau de la réduction, on la connaît très bien. C'est une matrice de permutation. C'est la matrice compagnon de x3 moins 1. Bon, très bien. Ses valeurs propres, c'est 1J, J2. Bon, c'est clair. Elle est annulée par x3 moins son polynôme minimal, hein, c'est x3 moins 1. Maintenant, ces vecteurs propres sont connus aussi, c'est cette matrice de Van der Monde. Hein, voilà, hein, 1, 1, 1, 1J, J2, 1, J2J. D'accord? Ce qui va faire que, quand on va regarder M, cette matrice P de J, P de J va avoir exactement les mêmes vecteurs propres, hein, c'est toujours vrai, mais pour les valeurs propres, P de 1, P de J, P de J2. D'accord? Donc, vous allez avoir, par exemple, un J, J2 qui va être vecteur propre pour M, pour la valeur propre P de J. Ok. Ça veut dire que si je pars, je peux partir, je peux décider que mon triangle équilatéral de départ, c'est le triangle 1J, J2. Donc, comment il va être transformé? Ben, juste par la multiplication par P de J. Mais la multiplication par P de J, ça veut dire que c'est une similitude. C'est juste la multiplication par un complexe. Donc ça, c'est une similitude. Vous voyez le lien entre vecteur propre au niveau de l'application de C3 dans C3 à similitude de C dans C. Voilà. Et donc, une similitude de rapport donc, complexe, on va dire lambda, donc la multiplication par lambda, va transformer une R en la même R multipliée par le module de lambda carré. Ça, c'est normal. Donc, ce qu'on sait, c'est que P de J fois P de J bar, donc le module de P de J au carré, est égal à 4, puisqu'on a dit qu'on multipliait par 4. Voilà. Bon. Mais maintenant, je vais faire le lien avec le déterminant. Parce que, qu'est-ce que c'est le déterminant de M? C'est le produit des valeurs propres. Donc c'est P de 1, P de J, P de J2. Mais P de 1, vous voyez, quand vous faites P de 1, ça fait 1. P de J, c'est P de J. Et P de J2, comme X est réel, c'est P de J bar. Donc, 1 fois P de J fois P de J bar égale 4, ce qui va faire que le déterminant de M est égal à 4. Le déterminant, c'est facile à calculer avec la règle de Sarrus. Vous faites x cube, tac, plus 1 moins x cube, puis le reste, ça fait que des zéros. Donc, ça fait ça qui est égal à 4. Là, ça devient vraiment facile, parce que ça, vous développez, les x3 s'éliminent, vous avez 1 plus 3x moins 3x2 égale 4, ce qui fait x2 moins x moins 1 égale 0, et comme x est positif, x c'est phi. On retrouve avec bonheur le nombre d'or. Bon, alors, donc cette approche, c'est une approche plutôt master. Il y a quand même plein de choses à apprendre quand on est en master de ce genre d'approche de la géométrie. Avec, si vous voulez, en plus, on peut se demander pourquoi cette matrice est apparue, cette matrice J de permutation. Oui, et pourquoi M est un polynôme en J? Oui, ça c'est vraiment intéressant. C'est parce que notre construction, elle est invariante par permutation circulaire. Si vous remplacez A par C, C par B, B par A, et forcément vous allez remplacer C' par B', B' par A', A' par C'. Ça veut dire que cette construction linéaire qu'on crée ici, ça commute avec J. Dans le sens que si au départ on change Z' par JZ', alors Z sera changé en JZ. Ça, c'est vraiment intéressant. Et inversement. Donc, ça veut dire que M commute avec J. Et comme M commute avec J, et que J, c'est une matrice compagnon, on sait déjà à l'avance que M est un polynôme en J. Voilà. Ça, c'est
c'est quand même des choses que je trouve assez jolies. Et c'est lié à la théorie des représentations, hein, dans le sens que c'est comme ça que la géométrie et la théorie des représentations s'entraident, en quelque sorte. Parce que la construction fait qu'on commute avec, bon là ici c'est z sur 3z, donc on a des morphismes, M est un morphisme de représentation de z sur 3z. Alors vous allez me dire, ce problème c'est un problème d'Olympiade, alors que ma solution elle est plutôt master. Alors pour les pitchouns, comment on va faire? Donc pour les pitchouns, on va sortir la formule d'Héron. Héron, Héron, petit patapon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la formule de Héron? C'est que quand on a un triangle ABC, l'aire au carré du triangle, c'est D facteur de D moins le premier côté, donc c'est les longueurs, hein, D moins le second côté, D moins le troisième côté, ou D, c'est le demi-périmètre. Donc ça, voilà, formule de Héron. Voilà. Alors, par exemple, vous prenez un triangle équilatéral, l'aire au carré, si son côté c'est C, d'accord, donc vous allez avoir le demi-périmètre, ça va faire 3,5 de C, il y a 3 côtés, vous faites le demi-périmètre, et fois, et puis après vous allez avoir un demi de C, un demi de C, un demi de C, voilà, hein, d'accord, donc ici, vous allez avoir 3/16 de C puissance 4, ce qui est normal puisque c'est une aire et en plus c'est au carré, donc c'est normal que ce soit du C puissance 4. Voilà, hein, d'accord. Donc maintenant, ce que vous voulez, on avait dit, ce qu'on voulait, c'était que ce triangle, donc ce triangle qui est égal à 3/16, hein, d'accord, en aire, au carré, hein, l'aire au carré de ce triangle soit égal à l'aire au carré de celui-ci. Mais là, avec la formule d'Héron, ça va faire quoi? Alors ici, on a dit que c'était 2, hein. Donc, le demi-périmètre, c'est 2 plus, alors ça, on a dit que c'était x, plus, ça, c'est x moins 1, divisé par 2. Donc ça, vous voyez bien que ça fait x plus 1,5. Hein. Donc ici, c'est x plus 1,5. D'accord. Ensuite, il faut enlever 2. Alors ça va faire... Donc je vais enlever le premier côté, là, ça va faire x moins 3,5. Ensuite, je vais enlever x, ça fait 1,5. Et ensuite, je vais enlever x moins 1, ça fait 3,5. Donc ça doit être égal à 3/16. Donc je multiplie par 16, je simplifie par 3 ici. En multipliant par 16, ça va faire 2x plus 1 facteur de x, 2x moins 3 est égal, donc 16, tout s'est simplifié, ça fait 1. Et là, on va tomber sur 4x2, moins 6 plus 2, ça fait moins 4x, moins 3, moins 1, cette fois-ci, ça fait moins 4 égale 0. Et encore une fois, on retrouve avec bonheur x égale phi. Et on s'est servi d'une formule un peu plus raisonnable dans le programme scolaire. Alors après, si ça vous intéresse, à vous de jouer. Avec la formule de Héron, vous pouvez généraliser ça à un carré. D'accord? Vous faites pareil, hein, vous tirez à partir d'un carré, vous allez avoir... à partir de chaque côté, vous tirez le même angle alpha et vous allez avoir un carré qui va être décalé à l'intérieur. Pareil, vous allez tomber évidemment sur une matrice encore circulante, une matrice de permutation pour la permutation d'un cycle, parce que ça va commuter avec le cycle. C'est normal, ça, la théorie des représentations, elle nous fournit ça. Bon, même pas la peine d'aller jusqu'à la théorie des représentations. Alors ici, pareil, vous allez avoir un polynôme, hein,
du style 1 moins x plus x grand X puissance 3 probablement. Et ensuite vous pouvez faire ça aussi pour le carré, pour le pentagone régulier, etc. Pour un n-gone régulier, il faut connaître la formule de l'aire du n-gone régulier. C'est pas très difficile, hein, c'est en fonction du côté. Hein, vous faites ça en partant du centre du n-gone régulier. Vous avez n losanges, comme ça. C'est facile de calculer l'aire du losange. Vous avez l'aire du n-gone régulier en multipliant par n. C'est une jolie formule. Et vous pouvez faire ça. Alors maintenant, Jean-Jacques, comment il a fait ça? Vous voyez bien que ce qu'il a fait, il a pris x égale phi dans cette formule, et il a calculé m puissance n, d'accord? Voilà, tac, tac, tac. Comme le déterminant c'est 4, vous voyez bien que ça converge vers 0 assez rapidement quand même, et puis vers l'infini quand on fait l'inverse. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'itérations, mais donc il a itéré cette formule. Si on veut le faire à la main, eh ben m, ici, on le diagonalise, et là c'est beaucoup plus facile une fois que c'est diagonalisé. Hein. Bon, ça reste du gros calcul quand même, mais bon, voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cet exercice, qui était bien sympathique, et on remercie Jean-Jacques Juret. Alors, je reviens sur ce petit problème d'Olympiade qui en a intéressé plus d'un. Je pense qu'il a une largeur de spectre, justement au niveau de la réduction et même en lycée. Donc je reviens dessus parce que Denis, que vous avez eu l'occasion de voir sur cette chaîne, me propose une méthode de quatrième. Ouais, de quatrième, à mon avis, de l'époque de Denis. Mais voilà, de quatrième quand même. Alors, ça rajoute quand même de la largeur encore au spectre, et j'en profite pour en remettre un petit peu de l'huile sur le feu. Alors, regardez, vous vous rappelez, vous aviez un triangle équilatéral, et il fallait construire comme ceci, un triangle comme ça, symétrique, avec cette symétrie d'ordre 3, donc les mêmes angles ici, ici et ici, ce qui construit un triangle là, de sorte à ce que l'aire de ce triangle est égale à l'aire de celui-ci, qui est aussi égal à l'aire de ces deux-là, hein, évidemment, puisque on a une symétrie d'ordre 3. Hein. Alors, la solution que j'avais proposée, c'était une solution avec un endomorphisme, mais inverse. Le plan, il est vu comme le plan complexe, avec 0 au barycentre des deux triangles, et les points du triangle, le triangle est vu comme un triplet de points, donc comme un élément de C3, et je regarde donc l'opération inverse qui consiste à envoyer ce triangle sur celui-ci, parce que c'est plus simple. Eh bien, j'ai ici une application linéaire de C3 dans C3, donc ça a été fait, hein, qui est donnée par cette matrice-là, d'accord, où petit x, eh ben, c'est cette longueur-là, BA', qui est aussi égale à CB', qui est égale aussi à AC'. Et j'ai rapporté ici, donc 1 moins x, c'est A'C, parce que j'ai normalisé de sorte à ce que ce triangle soit de longueur 1. Voilà. J'ai trouvé que donc cette matrice c'est P de J, hein, où J c'est cette matrice-là, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, voilà, la matrice du 3 cycles. Et donc P de J, où P c'est le polynôme, 1 moins x grand X plus x grand X2. Hein, donc ça, c'est facile de la réduire, et les vecteurs propres sont les mêmes vecteurs propres. Hein, donc cette matrice P de J, là, c'est les mêmes vecteurs propres que pour J, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1 JJ2, 1 J2J, d'accord, ça c'est assez connu pour les matrices de 3 cycles, et les valeurs propres, c'est P de 1, P de J, P de J2, avec P de 1 égale 1. Alors, quelle est l'interprétation géométrique qu'on en fait?
Eh bien, c'est qu'on a finalement, d'accord, des vecteurs propres. Ça veut dire qu'on va envoyer un triangle sur, puisqu'un élément de C3, c'est un triangle, sur un autre triangle, qui va être semblable. Puisque multiplié par un complexe, multiplié par une valeur propre, ça revient à deux triangles semblables. Alors, en plus, semblable et centré sur O. Bon. Donc voilà. Donc c'est normal que 1, 1, 1 soit, soit vecteur propre pour la valeur propre 1. Ça veut dire que si vous avez un triangle dégénéré en un point, donc le point 1, 1, 1, eh ben, ou n'importe quel point, parce que vous avez n'importe quel élément de la droite engendré par C, donc si vous prenez lambda, 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 ça va être un complexe, ou lambda est un complexe, ça va être le complexe lambda. Donc vous avez le triangle en lambda, et bien lui, quand on va faire cette construction, vous allez tomber sur lui-même. Ça, c'est normal. Mais vous avez ce triangle-là, le triangle 1J, J2, qui va être de valeur propre P de J. Ça veut dire que quand on va partir du triangle 1J, J2, qu'on va faire cette construction du petit vers le grand, alors on va avoir un triangle semblable, et ça c'est le rapport de similitude, le rapport complexe de similitude. Voilà. Et ça, c'est le triangle dans l'autre sens. Alors vous allez me dire, ce triangle-là, ça ne peut pas être 1J2, parce que c'est un triangle de côté 1. Bon, bah oui, bien sûr. Mais en fait, ce triangle est vecteur propre aussi, puisqu'il est semblable, il est équilatéral, donc semblable au triangle 1J2, avec même centre de gravité. Ça veut dire que quitte à multiplier par un complexe, eh bien, on va avoir ce triangle-là, d'accord, et qui sera, puisqu'on a multiplié par un complexe, il sera toujours vecteur propre. Voilà. Donc, vous voyez que ce triangle est vecteur propre pour la valeur propre P de J. Donc, ça veut dire que ces deux triangles sont, ici et ici, sont semblables, et le rapport de similitude, eh ben, c'est P de J. Donc, P de J, alors bien sûr, maintenant, c'est là qu'on a obtenu x égale phi, en disant P de J, son module c'est 2, ou si vous préférez son module au carré c'est 4, parce que on a un rapport 4 au niveau des aires, et un rapport 2 au niveau des côtés. Voilà. Donc c'est ça qui nous a donné une équation, et donc x égale phi, je ne reviens pas là-dessus. Et maintenant, P de J est égal à, forcément, 1 moins phi, la J, plus phi J2. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2 au niveau des modules, et, bon, on peut faire un calcul, un certain bêta, que l'on peut calculer à partir de phi et de J, et un certain bêta comme argument. Alors, qu'est-ce que c'est bêta? Quelle est son interprétation géométrique? 2, c'est facile. C'est-à-dire que les côtés ont été doublés. Ça, c'est le module du rapport de similitude. Mais l'argument du rapport de similitude, c'est de combien on a tourné. Donc, c'est ici, vous voyez, on est passé de là à là, et vous avez ici bêta, comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas difficile de faire un petit... Donc, pour faire le lien entre bêta et alpha, c'est pas difficile de faire une petite construction symétrique, d'accord, pour voir quel est cet angle-là, et puis ensuite, pour retrouver, à partir de bêta, donc cet angle, il s'écrit facilement en fonction de bêta, je vous laisse le faire, et vous trouvez à la fin que alpha, si vous voulez retrouver alpha, l'angle d'inclinaison ici, on a 5pi sur 6 moins bêta. Maintenant, je reviens sur la méthode de Denis. Il me dit, tiens, j'ai une méthode de quatrième. Parce qu'il y avait la méthode de Jean-Jacques qui le faisait avec la formule de Héron. La formule d'Héron qui disait, cette surface, c'est au carré, c'est un certain produit qui implique le demi-périmètre. Voilà. Et donc, on avait une équation. Mais
bien sûr, du coup, on loupe un certain nombre de gens qui connaissent pas la formule d'Héron, et on peut faire quelque chose encore plus simple. Regardez, je reprends ce triangle, d'accord, voilà, et ici j'ai x, ici, bien sûr, et ici j'ai 1 moins x, bien sûr, d'accord, donc ça c'est là. Mais je vais appeler ici petit h, donc la hauteur, d'accord, et ici petit a. D'accord, voilà, petit h la hauteur, là, petit a. Et là, forcément, c'est 2 moins a parce que BC était égal à 2, hein, je vous rappelle. Donc, ici, vous avez ça. Et bien, d'abord, on dit que la surface de ce triangle, c'est h fois 2 sur 2. D'accord, c'est la moitié du rectangle. Et ici, ça fait h. Mais cette surface, c'est le quart de cette surface-là, qui est égal à racine de 3, donc ça fait racine de 3 sur 4, hein, parce que c'est le triangle équilatéral de côté 2. Donc ça fait que H2, c'est 3/16. Ensuite, on écrit Pythagore, donc H2 plus A2 égale X2, H2 plus 2 moins A carré égale X moins 1, là c'est plutôt X moins 1, pardon, au carré. Et puis, bon, ben voilà, on travaille un petit peu là-dessus. Je remplace H2 par 3/16 et je multiplie par 16. Ça me fait ça. D'accord? Donc ça, vous en êtes assez convaincu. Maintenant, ben, je soustrais et je simplifie par 16. Quand je soustrais, j'élimine les 3 et j'applique la différence de 2 carrés qui va éliminer les termes en carré, en fait. Et on tombe sur 4a moins 4 égale 2x moins 1. Donc, je peux tirer 16a carré, donc 4a de là, okay, en fonction de x, et ce qui va me donner, en reportant dans cette équation, 3 plus 2x plus 3 au carré égale 16x2, et quand je simplifie, ça fait 12x2 moins 12x moins 12, et donc x2, bien sûr, moins x moins 1 égale 0, et on retombe x sur x égale phi. Voilà, donc c'était la méthode de Denis. Donc, ça nous fait maintenant trois méthodes. Évidemment, là, j'aime bien parce qu'on a directement les choses. Et puis, bon, c'est quelque chose qui peut parler à des gens qui passent le CAPES à grec. Et en même temps, on a, avec la formule d'Héron et avec le théorème de Pythagore et quelques petites équations. Je ne sais pas si au niveau algébrique, les quatrièmes pourraient faire ça, mais bon, disons, là, ça peut s'attaquer en seconde, quoi.